de filet, opération Place Nette n'y avait rien fait. Le trafic de drogue revenait sans cesse au Carrare à Échirolles, mais la maire a décidé qu'à partir de vendredi, l'immeuble serait complètement fermé et vidé de ses habitants. La musique comme moyen d'évasion au programme vendredi pour Ludovic Bustos, le maire de Poisa. Conseil communautaire le matin et concert le soir au Fontanil avec son groupe Keonda. Et puis coup d'envoi de la récolte 2024 de la noix de Grenoble ce jeudi. Christian Nageraf, président du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 26 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Vendredi matin, le Carrare devra avoir été libéré de ses occupants, de tous ses occupants, dealers comme habitants qui subissent. Face à la situation dans cet immeuble, l'un des points de deal les plus importants de la métropole grenobloise, théâtre de violences et d'agressions depuis des mois, la maire d'Échirolles, Amandine Demort, a pris des arrêtés qui donnent 72 heures aux habitants pour quitter les lieux. Gaëtan Loiseau. En danger de mort permanent. C'est dans cette situation que se retrouvent les habitants du Carrare à Échirolles. Car depuis plusieurs années, les lieux sont squattés par des dealers, laissant l'endroit de plus en plus dégradé. Les dealers, le soir et notamment l'hiver, ont arraché les portes des coffrets électriques pour se chauffer, pour faire des bras zéro devant le bâtiment. Des installations électriques complètement à nu, laissant planer le risque d'électrocution. Un arrêté a donc été pris mardi par la mairie pour obliger l'évacuation du bâtiment. Mais pour les habitants, le danger vient aussi du trafic de drogue. Moi, il y a un monsieur qui est rentré cagoulé, armé avec une arme, dans mon salon, pour me demander d'aller chercher des iPhones au 3e, parce qu'il était en train de tirer sur un monsieur en bas. En fait, j'ai tout rangé. C'est ma première valise que je sors de mon appartement. Vous allez faire ça toute la journée là? Ouais, toute la journée. J'aimerais bien changer le logement. Je ne veux pas rester ici. Il y a un risque d'incendie quand même. Des risques auxquels il faut ajouter l'insalubrité des lieux infestés de rats et de cafards, mais aussi des bagarres, il y a des incendies, il y a des cris, il y a de la musique, il y a des rodéos. Les habitants jusqu'à vendredi matin pour quitter leur logement. Certains sont soulagés de voir les choses changer, quand d'autres craignent de se retrouver à la rue. Donc demain matin, ils vont me déloger, ils vont me dégager, mais moi je pars travailler, je peux pas. Je peux pas faire, mais moi ma famille elle est dans le nord, j'ai personne ici, je sais pas où aller. Elle m'a demandé d'appeler mon proprio, que c'était à lui d'être forcé de me reloger. Et qu'une fois que je serai dehors demain, il y a apparemment une salle des fêtes ouverte et que peut-être qu'ils pourront me trouver quelque chose. La maire d'Échirolles se veut toutefois rassurante pour cette dizaine d'habitants n'ayant pas de solution de relogement. Je vais les recevoir et on va les accompagner vers leur logement d'urgence pour les prochains jours. Là. Personne ne restera dehors à la sortie à la fermeture de l'immeuble demain. Vendredi, les lieux seront fermés, cela pendant 3 semaines, pour laisser la copropriété effectuer les travaux nécessaires en toute sécurité. Un retour des dealers est tout de même craint. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, les dealers revenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau national, il faut qu'on change de stratégie. On a besoin d'une présence policière beaucoup plus régulière, de retrouver la police de proximité, de remettre des moyens sur la prévention, de redonner des moyens aussi à la justice de pouvoir faire son travail correctement, à la police de pouvoir mener tranquillement son rôle d'enquête. La police a prévu de maintenir la pression sur les dealers en espérant ne plus jamais les voir revenir. Et dans ce contexte, la question refait surface. Peut-on faire intervenir les forces armées dans les quartiers pour lutter contre le trafic de drogue? Selon une instruction ministérielle en date du 14 novembre 2017, je cite, « Il peut être recouru aux armées lorsque les moyens de l'autorité civile sont estimés indisponibles, inadaptés, inexistants ou insuffisants. » Et pour l'instant, cela n'a pas été prouvé. Vous parlez de sujets de délinquance, de droit commun. Et là, c'est entre le directeur interdépartemental de la police nationale, le préfet. Lorsque nous avons une réquisition du préfet, c'est souvent dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas dans le cadre des affaires qui sont à Grenoble actuellement. Néanmoins, nous avons, surtout après l'attentat contre la communauté juive de la Grande Motte, il y a eu un renforcement ponctuel de certains sites de la communauté juive en Isère. Et c'est dans ce cadre-là de réquisition liée à Sentinelle que nous pourrions intervenir. Depuis mercredi, au moins 3 hommes ont été interpellés dans un appartement du Carrare et des stupéfiants saisis.
Un député isérois nommé par la commission des lois rapporteur de la proposition de résolution visant à engager une procédure de destitution du président de la République. Et c'est l'écologiste Jérémy Yandanov de la 5e circonscription de l'Isère qui s'y colle. Après avoir auditionné des constitutionnalistes au sujet de l'article 68, son rôle sera d'éclairer les parlementaires sur cette procédure et porter la proposition en séance, même si, comme le député en est conscient, la procédure a peu de chances d'aboutir en raison de l'équilibre des forces. Le prochain conseil métropolitain est lui prévu demain vendredi à partir de 10h. Il devrait notamment y être question de stratégie foncière, urbanisme et PLUI avec son vice-président Ludovic Bustos. Mais le maire de Poisa mène aussi une double vie pas très secrète. Avant de se lancer en politique, il a d'abord été appelé par les sirènes de la musique et a fondé il y a quelques années un groupe, Keonda. Et après le conseil, il a justement prévu de remonter sur scène. Ce sera à l'Atrium du Fontanil. Ça demande du temps, un peu de... faut jongler un peu avec les emplois du temps. Après, je tenais à dire que ça me fait énormément de bien parce que c'est un vrai défouloir. C'est complémentaire parce que la politique, l'action publique, on le fait avec conviction. Et puis, nous, on est aussi un groupe engagé, donc avec des textes que je dirais forts. Donc voilà, ça nous permet aussi de porter des messages, quelquefois un peu utopiques, mais ça permet de garder, de garder le rêve en tête et à l'esprit, et c'est important pour moi. On a 2 guitares acoustiques, et un charango et un bombo andin, et on envoie. Et pour ce concert vendredi, Keonda, Ludo et Julien rendront hommage à Renaud aux 20 premières années de sa carrière dans des versions acoustiques, guitare et piano. Jamais 203, vendredi soir au Stade des Alpes, le GF38 jouera son 3e match de Ligue 2 en 7 jours. Grenoble qui a soufflé le chaud et le froid avec une victoire 4-0 face à Martigues au Stade Vélodrome et une défaite 2-0 à Ajaccio. Actuellement à 2 points de la première place mais 8e, Grenoble s'apprête à accueillir le relégué Clermont, pour l'instant 15e au bout de 6 journées de championnat. Alors, il y a toujours 3 temps dans nos semaines. Il y a un temps lié à notre modèle de jeu, il y a un temps lié au développement individuel des joueurs, il y a toujours un temps sur l'adversaire qui se chevauche parfois. Là, ce temps-là, on l'a pas eu. Et on l'a pas eu et on l'aura pas parce que je me vois pas faire une licence tactique spécifique Clermont. Donc là, c'est plus la vidéo qui vient en aide et puis les échanges individuels. Et voilà. Et puis surtout, dans ces matchs-là, il faut surtout se centrer sur nos forces et sur nos atouts. Ce que je dis toujours au staff, et ils ont conscience, c'est qu'on n'est pas à plaindre, on fait des métiers passion. Donc ça serait très malvenu de ma part de me plaindre de quoi que ce soit. C'est une fatigue qui est quand même pas la même que d'aller travailler à l'usine. Donc voilà, je suis pas à plaindre. Et puis avec l'expérience, on arrive un peu à savoir comment se reposer avec moins de temps. On reste toujours sur le dernier match quelque part, on oublie, et c'est important d'oublier, alors pas complètement, mais les victoires passées. Et là on reste sur une défaite, donc il faut qu'on repart tout de suite sur du positif. Coup d'envoi du match à 20h au Stade des Alpes. Et contre la fatigue, on ne saurait que trop conseiller aux joueurs du GF38 et au staff la noix AOP de Grenoble, pauvre en sodium, riche en cuivre, magnésium, phosphore, zinc, fer et potassium. Cette noix AOP est l'aliment santé par excellence. La récolte a débuté ce jeudi sur la plupart des 6800 hectares de la zone AOP. On en parle avec vous, Christian Nagéraf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Pourquoi la date de début a été fixée au 26 septembre et pas le 25, pas le 27 ? Alors c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'on suit les saisons et il faut que la noix soit à maturité en fait. On a un cahier des charges et dans le cahier des charges, il est dit qu'on doit récolter la noix de Grenoble quand elle est à maturité. Donc nous avons réuni une commission lundi dernier. Voilà, qui a statué sur différents lots et qui a constaté en fait que l'état d'avancement de la maturité était suffisant pour déclarer ouverte la récolte de la noix de Grenoble AOP au 26 septembre 2024. Alors évidemment, la noix, quand on la consomme, on enlève cette enveloppe verte. Donc vous, pour regarder si elle est à maturité, vous l'enlevez aussi. En fait, oui, on casse les noix, on les coupe en deux et on regarde si la cloison est brune à l'intérieur. Et la maturité est définie quand 80% des cloisons sont brunes.
Alors après 2 années difficiles, je crois que la récolte s'annonce plutôt bonne. Tout à fait, on vient de passer 2 années vraiment très compliquées avec une récolte record et des prix vraiment très très bas en 2022, suivi d'une récolte 2023 à des niveaux historiquement bas, puisqu'on était à 40% d'une récolte normale avec des prix qui ont très peu remonté. Et enfin, cette saison, on retrouve une normalité dans la quantité de récolte, mais aussi les calibres et des cours qui sont aussi à la hausse. Ouais, parce que trop, c'est comme pas assez. En fait, c'est ça, c'est un problème d'équilibre. Et voilà. Et puis, on était victime aussi d'un contexte mondial où la récolte était excédentaire partout dans le monde en 2022. Alors, comment est-ce que vous faites pour évaluer un petit peu la récolte avant de pouvoir ramasser? Depuis cette année, vous allez utiliser, je crois que c'est en période de test, des drones. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Ça fait déjà plus de 20 ans où on a une méthode de comptage des noix qui se faisait manuellement, en fait. Et depuis 3 ans, en fait, on a lancé un nouveau projet, donc avec une société qui fait de la prise d'image, en fait. Le drone s'est imposé parce qu'il fallait qu'on soit au-dessus de l'arbre pour voir les noix. Donc c'est pour ça que le drone a été choisi. Donc des prises de vue sont faites. On a des logiciels qui permettent de détecter une noix d'une feuille. Voilà, donc on compte les noix et après on a un système avec l'intelligence artificielle qui nous fait une modélisation de l'arbre et qui nous prévoit en fait le nombre de noix sur l'arbre. Et ensuite on extrapole avec les calibres pour avoir une quantité de noix à l'hectare. Donc il y a une petite marge d'erreur, il y a peut-être quelques noix qui se cachent sous les feuilles? Alors on a ça, on a différents petits biais en fait, et en fait la méthode est validée mais pas complètement encore. On est encore en phase de test, on se donne encore l'année prochaine pour vraiment tester la solidité de la méthode, mais on est sur de bonnes voies. Ouais, le bilan de cette technique, c'est que c'est plutôt fructueux, j'allais dire? Alors oui, on constate en fait qu'on revient à la normale en termes de quantité de noix pour cette récolte. Donc le juge de paix, ce sera la récolte en elle-même, où on va vraiment constater si ce que l'on avait prévu se réalise. Mais j'ai de bons espoirs là-dessus. Alors on précise que l'AOP, noix de Grenoble, ne concerne que la noix avec sa coquille. Pourquoi? Tout à fait. C'est la noix en coque en fait, qui est en appellation de noix de Grenoble AOP, parce qu'en fait, on est sûr de la qualité de notre produit. Voilà. L'AOP, en fait, il faut garantir une qualité au consommateur. Et en fait, la coquille qui entoure le cerneau le prive d'oxygène, ce qui fait qu'on garde toutes ses qualités organoleptiques. Vous avez cité toutes ces vertus, et ces vertus, pour les conserver à l'abri de l'oxygène, en fait, on les conserve complètement. Et dès qu'on extrait le cerneau de la coque, en fait, on a un phénomène d'oxydation qui se produit, qui est tout à fait naturel, et au fil du temps, on perd ses qualités. Donc, en vendant la noix en coque, en fait, on s'assure d'amener au consommateur une noix d'excellente qualité. Ça veut dire qu'il faut les consommer aussi rapidement? Il y a peut-être des techniques de conservation? Alors, en fait, la noix en coque, elle peut se conserver dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à l'abri de la lumière et au frais pendant jusqu'à 1 an. Après, bien sûr que maintenant, on peut aussi conseiller aux gens qui en achètent et qui n'ont pas la possibilité de les conserver dans de bonnes conditions, de les casser. Le cerneau se congèle très bien. Vous congélez des petites portions de cerneau et ça se conserve très bien. Quelle est la quantité de noix de Grenoble qui partent à l'étranger? Il y a une forte exportation? Alors, de tout temps, en fait, notre appellation est de 1938, donc on est une vieille appellation. Et de tout temps, on a été tourné vers l'export. Et actuellement, on est entre 50 et 55% des volumes qui sont exportés, principalement en Europe. Les concurrents, c'est qui? Alors, nos concurrents, en fait, sont des gros pays, que sont les États-Unis ou le Chili, en fait. On est vraiment des petits poussés. En année moyenne, on fait 13 000 tonnes de noix de Grenoble. Les États-Unis en produisent en moyenne 700 000 tonnes et le Chili, pas loin de 200 000 tonnes. Mais nous, on est sur 6 800 hectares. On est sur 6 800 hectares et surtout avec des pratiques qui sont vraiment très éthiques, avec une tradition. Et puis, comme je le dis souvent, quand on mange des produits qui viennent de l'autre bout du monde, on ne sait pas comment ils sont faits. Ici, on est sur le territoire. Vous pouvez aller voir le producteur, il est à côté de chez vous et on répond à un cahier des charges qui est contrôlé. Et en plus, ça fait des belles balades. Tout à fait. Merci beaucoup, Christian Nagéraf. Je rappelle que vous êtes président du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Merci. Si vous avez aimé les chorégraphies et les DJ sets des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous pouvez avoir la même chose ou presque. Près de chez vous, le Centre chorégraphique national de Grenoble et la MC2 lancent leur saison vendredi et samedi. La plupart des propositions sont gratuites. L'Impact Festival, c'est 24 heures d'art chorégraphique. Sous le signe de la transformation, ça commence vendredi soir au Grand Théâtre de Grenoble avec notamment Ena Allègre et ça se poursuit samedi avec cardio carnaval, training géant, danse Bollywood ou déambulation chorégraphiée. Et à 17h
17h sur le parvis de la MC2, une battle Open Styles organisée par l'association Next Tape. Avant de finir en beauté samedi soir à partir de 21h45 pour une soirée DJ set. Et le hip-hop est encore à l'honneur cette semaine à Grenoble avec le festival hip-hop international de l'association 38e Parallèle. Le point d'orgue, les battles samedi à la Belle Électrique et dimanche à l'EVS Léon Blum. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Les Égarés, Sissoko, Segal, Perani, Parisien. En concert vendredi soir à l'espace Paul Jargot dans le Crawl dans le cadre du Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival. Et dans quelques instants, la météo. Attention, l'Isère a été placée en vigilance orange pluie inondation pour la soirée. Excellente soirée quand même à tous.